Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Zombies vs Hal. On démarre cette nouvelle année avec un nouvel épisode de Stories flirtant avec l'histoire car nous allons parler des momies. Un sujet assurément étrange car les textes des sarcophages révèlent que les Égyptiens de l'époque croyaient qu'une fois momifiés, les corps des défunts s'assuraient une vie éternelle dans l'au-delà. Bien que le sujet soit souvent traité, une version Zombies vs Hal me paraissait intéressante. En effet, les momies sont en réalité présentes dans de nombreuses croyances et civilisations. Elles font partie de la littérature et de la culture cinématographique depuis longtemps. Avant de commencer, je vous souhaite une excellente année 2023. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, alors c'est très simple, vous vous abonnez et vous activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti pour le nouvel épisode de Stories. La véritable momification apparaît à la 4e dynastie égyptienne en utilisant des techniques de préservation des corps diverses et précises. Au départ destinées aux privilégiés, tandis que des techniques plus simples se sont répandues à partir du 1er millénaire avant notre ère. Cela concerne tous les niveaux de société, la momification pouvant être partielle et concernant uniquement certaines parties du corps. Il existe aussi des momies chrétiennes en Égypte antique et à la fin du IIe siècle, on retrouve des traces de christianisation, notamment à Alexandrie et touchant progressivement le reste du pays. Bien que la momification n'a jamais été interdite par les textes chrétiens, ces derniers croient à la résurrection des morts et cela s'accorde parfaitement avec les pratiques en Égypte. Néanmoins, les techniques sont différentes et les défunts n'étaient pas embaumés de la même manière. La mumia, poudre issue des momies égyptiennes, était supposée avoir le don de guérir de nombreuses maladies. Elle s'avère aussi être un excellent engrais. On trouve aussi des momies d'animaux tels que les chats. 300 000 momies de chats seront découvertes en 1888. Depuis les années 1970, on retrouve de nombreuses momies également en Chine. L'état de conservation est tout simplement exceptionnel. Ces momies ont le corps souple et ne sont pas desséchées comme les momies égyptiennes. La plus ancienne momie attestée est la momie de Fallon, découverte en 1940 dans le Nevada aux États-Unis. Elle serait âgée d'environ 9415 ans. Une momie chinoise sera découverte par l'archéologue Paul Fabre en 1972, ainsi que 8 autres corps momifiés au Groenland. En 1974, une momie est découverte au nord de Jingzhou. Des analyses de sang seront effectuées résultant du groupe AB. Xinzhui sera découverte en 1972 à Changsha, dans le Henan. Conservée pendant 2150 ans, son état reste exceptionnel. En effet, les viscères sont intacts et restés en place, ainsi que le cerveau. Les membres du corps sont également restés souples. Morte en -160, épouse du marquis de Dai et pesant 75 kg. Dans d'autres civilisations, notamment les Chinkoro, vivant principalement de la chasse, de la pêche et de la cueillette, les rites funéraires sont très célèbres et l'on retrouve des momies 5000 ans avant le Christ. Les momies Chinkoro sont antérieures de 2 millénaires aux momies égyptiennes et ont la particularité d'être décharnées. Elles sont considérées comme la première forme de momification dans le monde. Cela dit, de nombreuses civilisations sont connues pour avoir pratiqué l'embaumement de corps.
Les Aztèques, les Tibétains, les Incas, au Japon, des moines nommés les Sokshin-butsu étaient aussi momifiés. Dans certains cas, la momification se fait naturellement grâce à la glace, au sable ou à l'air. Notez qu'un humanoïde nommé Atta, mesurant 15 cm, sera découvert en 2003. Les scientifiques parleront de mutations génétiques sans comprendre ou connaître les réelles raisons. Dû à son aspect physique, la thèse extraterrestre sera abordée. De tout temps, les momies sont apparues sur nos écrans. En 1932, puis en 1999 avec l'acteur Brendan Fraser, dans un film qui donnera plus tard une suite. C'est en 2017 que Tom Cruise se lance lui aussi dans l'univers cinématographique des momies. Dans la littérature, les romans, les livres destinés à un jeune public, mais également dans les journaux, les encyclopédies et sur Internet, les momies font partie intégrante de nos écrans et de notre lecture, suscitant l'intérêt de tous et donnant naissance à de nombreux films. Un univers qui semble inépuisable, un sujet passionnant. Dans nos films d'horreur, les momies se lèvent et marchent, animées par quelque chose. Les bandages recouvrent leur visage pour l'éternité, jetant la malédiction sur les pilleurs de tombes. Les musées du monde fascinent par leur contenu, permettant au public d'observer de nombreuses momies. C'est le cas pour le Musée national d'histoire naturelle à Paris, avec une collection importante abritant 63 momies complètes, dont 33 momies venues d'Égypte. Bien sûr, le musée du Caire reste le plus important et met à disposition l'une des plus importantes collections d'objets consacrés à l'Égypte antique. Il est possible d'observer une pièce unique, le masque funéraire de Toutankhamon, confectionné avec de l'or et des pierres semi-précieuses et datant du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Veuillez noter que de nombreuses pièces consacrées à l'Égypte existent à travers le monde. L'Égypte antique, ses pyramides, son histoire, Cléopâtre, les tombeaux ayant pour star leurs momies, constamment étudiées même quand vous et moi partirons, les embaumeurs mettant à profit leur savoir-faire, donnant à la mort une continuité physique, défiant la décomposition naturelle et le retour à la terre, parfois aidés par la nature et les éléments. Habités par la passion, les archéologues, les chercheurs, les scientifiques continueront sans relâche à accroître nos connaissances sur le sujet. C'est avec plaisir que j'ai réalisé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Merci à tous, merci à ceux qui se sont abonnés, merci à toi qui va cliquer sur le bouton s'abonner et soutenir cette chaîne. A bientôt pour un nouvel épisode de Stories sur votre chaîne Zombies vs Anne.